Et bonjour France. Écoutez, on m'envoie plein de messages. On me dit, Jean, on te voit moins sur les médias sociaux, on te voit moins sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Je vous rassure, tout va très bien. Comme je l'ai dit depuis le début, je ne suis pas un YouTubeur professionnel. Je vais avoir, disons, les 1 million de vues, 1 million de subscribers, pardon. C'est facile. Je peux payer une compagnie qui va mettre des robots, boum, ça a monté. Je ne suis pas un YouTubeur professionnel. Je fais YouTube parce que ça me fait plaisir, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien discuter avec des gens, j'aime bien lire des commentaires, donc ça me fait plaisir. Mais encore une fois, je ne suis pas un YouTubeur professionnel. Donc, les vidéos, c'est pas ma priorité dans ma vie. Alors, on me dit, on ne te voit pas, j'ai expliqué pourquoi vous me voyez moins en ce moment. Simplement, c'est parce que moi, je bosse énormément. J'ai un progrès énorme qui arrive en 2023 pour moi. Vous l'avez vu, j'ai reçu 3 Français en immersion qui sont venus pour des reconversions professionnelles, pour des projets professionnels qu'ils ont. Ils sont restés une semaine. Après, j'ai eu Omar Benamar, l'entraîneur de Danny Bill, à qui je fais la bise, qui est passé et qui est venu chez moi une semaine aussi. Et là, j'ai depuis avant-hier un ami à moi qui est très haut placé, très haut gradé en gendarmerie. Reste à l'écoute parce que ça va faire mal. Et qui est là, il parle d'une semaine, avec sa compagne, qui est capitaine en gendarmerie. Donc c'est du solide. Et là, donc ça fait cette semaine, c'est vrai que je vais être très occupé avec eux. Alors je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a envoyée. C'est une question très intéressante. On me dit, Jean, est-ce que tu recommandes de te mettre contre le mur en cas d'agression? Comme ça, le mec me dit, je sais pas ce qu'il a vu ça en fait, il a regardé trop de films. Il me dit comme ça, si le mec te met un coup de poing que tu esquives, le mec va s'éclater la main contre le mur. Non. Alors moi je déconseille vivement de ne pas se mettre contre le mur. Pourquoi? Tu prends un coup de tête, tu prends un coup de poing dans la gueule, tu es près du mur, ta tête elle va rebondir contre le mur, tu vas voir ce qu'on appelle l'effet qui se coule. C'est-à-dire une fois à l'attaque, une fois à la revanche. C'est simple. Il ne faut surtout pas vous mettre le dos contre le mur en combat de rue. Jamais. C'est la pire erreur que vous allez faire. Ce que vous allez faire aussi, c'est que si vous êtes contre le mur, c'est que vous allez être surpris, ou le gars vous a fait une pression, mentale ou physique, et vous reculez. Non, la meilleure défense c'est l'attaque. Le gars vous casse les couilles, il faut entrer dedans, première ligne. Faites des sports de combat au KO. Faites des sparring lourds. Quand je dis faire des sports de combat au KO, c'est-à-dire, vous le savez, la boxe anglaise, je vous recommande le plus. Boxe anglaise, le muay thai, le kick, le full, la BF, karaté Kyokushinkai, Shidokan, tous ces sports de combat, il y a des KO. Le pancras, tout ça là. Vous avez même le sambo combat, allez-y. Mais faites des sparring. La seule façon de voir si vous êtes bon, si mentalement vous êtes prêt en fait à vous défendre contre quelqu'un, c'est de faire du sparring. Si vous ne faites pas de sparring, que vous faites que pratiquer des techniques X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, etc., non, ça ne sert absolument à rien. Je vous le dis de suite, vous perdez du temps. Éloignez-vous de tous ces mecs, tous ces gourous qui vous disent qu'il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Non, c'est faux. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vous embrasse, ciao.